Sénégal, bonjour. Commençons par le forum paix et sécurité de Dakar avec le Soleil quotidien qui révèle que Macky Sall est pour des États forts et résilients. Que retenir dans cette histoire de forum sur la paix et la sécurité d'après l'astre de Anne? Sinon, la poursuite du combat pour l'éveil des consciences. En tout cas, il sera question aussi de réviser la philosophie des missions onusiennes d'après le Soleil quotidien qui révèle que selon le président Barrow de la Gambie, l'implication de tous s'impose. Mais le débat qui s'impose d'après la Tribune, c'est le de la guerre. Même s'il est dit à la guerre comme à la guerre, le journal du groupe des médias, toujours au sujet du forum sur la paix et la sécurité de Dakar, révèle que Ndeketeyo, le G5 Sahel est en quête désespérée d'argent. Même si tout est une question d'argent, source tiennent à souligner que le forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique est boycotté d'année en année par les présidents, les chefs de gouvernement et autres experts. D'où le titre qui barre la une de source A, à savoir les raisons d'une bouderie. En tout cas, source A nous informe que d'un rendez-vous de référence pour les acteurs de la sécurité en Afrique, le forum sur la paix et la sécurité de Dakar devient une caisse à résonance aux allures de Sabar Pot. Pourquoi? Eh bien parce que d'après source A, les chefs d'État africains ont fini de se rendre compte de la faim. La faim, le paludisme, le sida et le déficit environnemental tuent plus que le terrorisme. Donc, au sujet de la lutte contre le terrorisme et l'insécurité en Afrique, Réumi Quotidien de retenir que la guerre se fait en rang dispersé. En effet, Réumi Quotidien parle d'un Macky Sall faisant la leçon à l'ONU avant d'expliquer pourquoi. Eh bien pourquoi les chefs d'État sont absents. Au regard de l'absence des chefs d'État au forum de Dakar, peut-on retenir un fiasco total de chez Total? En attendant, Enquête Quotidien revient sur le débat autour de la gestion de l'exploitation de l'eau au Sénégal, histoire d'indiquer à ça une bataille sans concession. Drôle de guerre ou pas. En tout cas, Enquête de nous apprendre que Ndeketeyo, derrière la guerre de l'affermage et l'agitation des uns et des autres, se cache le contrôle des 25% qui sont réservés aux acteurs privés nationaux dans la nouvelle société en charge de l'exploitation de l'eau. Ce qui coule de source d'après Enquête Quotidien porte sur les précisions du gouvernement à travers une lettre ouverte du ministère de l'Hydraulique. Quoi qu'il en soit, la SDE en passe de détaler avec la queue entre les jambes et laisser Suez travailler tranquillement. Voilà ce qu'il faut retenir en lisant Enquête. La Tribune, pendant ce temps, s'intéresse à la rentrée universitaire, histoire de nous informer que l'UCAD démarre par une révolte Loukreweti. Bon, le journal du groupe des médias de noter qu'il a été question de dire non à l'attitude irresponsable de l'État à travers son ministre des Finances Amadou Ba dans le non-respect des engagements avec les universités privées. Ne point se priver d'informer juste et vrai. Voilà ce que fait Sud Quotidien qui titre la gouvernance Macky en débat. À propos du débat de l'heure, Sud Quotidien évoque la controverse autour de la signature de contrats et ou conventions sur les richesses naturelles à la veille de la présidentielle. Et selon Amadou Ka, enseignant, chercheur et observateur politique de son État dans Sud Quotidien, la prudence aurait recommandé qu'on évite de le faire en période préélectorale. Période préélectorale quand tu nous tiens. Voilà ce qu'il faut dire en lisant Dakar Time. Le journal sur la gestion du pays note que celui qui bande les muscles, c'est Bougane Gueye Dany, et c'est Bougane Gueye Dany. D'où l'érection de Sawai en candidat de l'espoir à travers des révélations, indique Dakar Times. Le journal affiche les révélations de Bougane Gueye Dany dans une lettre adressée à Macky Sall. Et pour diagnostiquer le mal, Bougane Gueye Dany a, d'après Dakar Times, milité en faveur d'une commission mixte pour auditer les exonérations. Aussi, le big boss du mouvement Gamsobot a dénoncé le fait que les Sénégalais soient littéralement spoliés en faveur des entreprises étrangères. Que retenir d'autre sinon? Bougane Gueye, c'est désormais une virilité verbale en dénonçant un régime corrompu. Bon, quoi de neuf sinon? La Tribune révèle que la lettre de Bougane Gueye Dany envoyée à Macky Sall est intitulée Président, demain il fera jour. Ce jour, Direct Info parle de la présidentielle 2019 et les rapports entre politiciens et citoyens, histoire d'indiquer une vaste comédie parce que les hommes politiques cherchent toujours à manipuler le peuple sénégalais mature qui vote depuis 1848. Notre Direct Info, vaste comédie parce que des candidats fallacieux et transhumance à gogo font le lit de l'élection en 2019. Vaste comédie d'après Direct Info parce qu'il y a une opposition complètement désorganisée à la quête d'un leader et comme Golodou Naoudé, passons à Vox Populi pour terminer. Le journal parle de série noire au sein des couples en révélant l'histoire d'une dame qui a mutilé sa coépouse à coups de hache la veille de la nuit nuptiale. Par ailleurs, Vox Populi révèle l'histoire du mari immolé par son épouse
épouse omariste pour nous informer que Ndeketeyo, la Nyarel qui a emmené tout ce désastre, la Nyarel dont il est question était une voiture, un véhicule. Et là, mais la Tidong de on est où là? Bon, vive le Sénégal. Mais la Tidong de